Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto dans le cadre de la DT Custo Déco. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit home déco pour votre décoration de table de Noël et notamment un range couvert. Moi je trouve que ça fait plus élégant d'avoir ça soit sur l'assiette, soit à côté de l'assiette. Vous y placez du coup vos couverts. Alors moi j'ai sorti que la base des couverts, c'est-à-dire un couteau, une fourchette et une cuillère. Et normalement tout devrait réussir à rentrer dans notre pochette. Donc pour commencer il va vous falloir une base de papier blanc A4. Donc moi j'ai pas utilisé un papier très épais, ça n'a pas forcément besoin de... Oups, pardon. Ça n'a pas besoin forcément d'une épaisseur énorme. Et ensuite, eh bien, vous venez plier en deux dans le sens de la largeur votre pochette et ça fera la largeur finale de celle-ci. En sachant qu'il va vous falloir une machine à coudre pour réaliser ce tuto de la même manière que moi. Sinon, vous utilisez tout simplement soit de la colle, soit du scotch double face. Moi, je trouve qu'au niveau de la finition, ce sera plus sympa d'avoir les coutures. Mais je sais que tout le monde n'en a pas, donc vous pouvez très bien faire une couture à la main avec du fil. Ou alors, si vous n'avez pas la patience, ce que je peux comprendre, vous le faites tout simplement au crayon à pointe fine, noir ou de la couleur que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez fait votre pli au centre de votre feuille A4, vous venez me prendre la mesure de 15 cm donc sur l'arête centrale. Et j'ai fait deux petits repères à 25 cm de chaque côté pour faire ma découpe puisque ma pochette va être en biais. Donc je viens tout simplement la remettre donc, sur l'envers pour avoir mes petits repères. Je vais venir rajouter, alors pousser un petit peu tout ça et rajouter du coup mon tapis de découpe auto-cicatrisant de chez Artemio. Et je vais venir faire ma découpe directement sur le tapis avec mon cutter. Voilà, vous vous retrouvez, alors vous me la remettez dans l'autre sens et vous vous retrouvez avec une pochette. Voilà, donc normalement vous devez avoir l'espace suffisant de mettre vos 3 couverts et de faire votre petite couture sur tout le contour de votre pochette. Et on viendra faire ensuite la décoration. Voilà, ma couture est faite sur tout le tour du coup de ma petite pochette. J'ai mis à l'intérieur mes couverts, donc vous voyez qu'ils passent largement à l'intérieur. Je vais venir faire la décoration, je vous filme tout ça. Et ensuite on découvrira les photos finales. Alors pour la décoration, j'ai sorti tous mes éléments. Donc j'ai repris mes petits rubans de chez Artemio. Donc c'est la collection Good Vibes, mais je trouve qu'elle va très bien avec la collection Imagine Christmas. Voilà, celle-ci. Dans laquelle j'ai choisi du coup plusieurs papiers, dont ceux-là. Donc celui avec la petite maison comme celle avec laquelle on avait fait le petit bougeoir. Et puis le motif pied de poule noir et blanc que je trouve très sympa. J'ai ressorti aussi mes dies, enfin mes matrices de découpe de chez Artemio, donc les trois petites feuilles. J'en ai coupé une du coup dans du papier miroir doré. Et j'ai également fait un petit flocon de neige dans du papier pailleté doré du coup avec la perforatrice. Et puis j'ai ressorti comme d'habitude mes petites demi-perles que je trouve très très belles, hein, je le répète. Et j'ai aussi sorti du coup ma fausse fourrure de chez Artemio aussi. Donc à la base c'est une feuille qui fait 29 par 29 cm. Je m'en suis servi notamment pour faire mon calendrier de l'Avent. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai en barre de description du coup la vidéo pour que vous puissiez aller jeter votre petit coup d'œil. Et puis bah voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je sortirai peut-être aussi les autocollants, enfin la planche d'autocollants. Celle-ci. Je verrai au fur et à mesure du coup de la décoration. Je pense que je vais déjà commencer par faire le fond de ma déco. Et pour ça, je vais utiliser le motif pied de poule. Donc, bah, je vais tout simplement reprendre les dimensions. Je vais juste enlever, on va dire, allez, que ça soit à l'intérieur du coup. On va enlever 1 cm.
Donc, je vais refaire une petite couture tout autour pour que ça fasse plus joli. Voilà, ma couture est faite sur mon motif petite poule. Alors vous le voyez peut-être pas forcément très bien, j'essaierai de vous prendre des photos un peu plus d'un peu plus près après. Hop. On va finir donc du coup la décoration sur cette partie-là. Alors j'avais un petit morceau qui me restait du coup d'une précédente création. J'avais bien envie du coup de reprendre le même principe que sur le bougeoir qu'on a fait ensemble. Et d'y rajouter un petit morceau du coup de fausse fourrure. Je l'aime bien cette fausse fourrure, je la trouve trop mignonne. Donc je vais essayer de faire une petite bande. Et puis de la couper du coup. Alors comme je vous ai déjà montré, mais je vous la remontre si jamais vous ne l'avez pas vue cette vidéo. Je vais vous montrer comment couper la fausse fourrure. Donc il faut bien la prendre sur l'envers et couper uniquement du coup le tissage et non pas les poils, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va pas être chouette. Donc je vais recouper une bande. Voilà, donc j'ai fait ma petite bande, elle n'a pas forcément besoin, vous voyez, en plus elle n'est pas forcément complète si on peut dire. La découpe est pas, là c'est un peu plus rentré, mais c'est pas grave, hein. Ensuite je vais venir coller donc ma petite bande de papier. Alors les petites montagnes vertes, elles me plaisent vraiment beaucoup. Du coup je sais pas si je vais... Voilà, je vais venir la coincer comme ça. Et puis je vais peut-être y rajouter un petit morceau de ruban. Et je vais venir coller le tout avec du scotch double face. Et puis ma fausse fourrure, je vais la coller avec soit du scotch double face extra fort, soit de la glu. Et voilà, ma décoration, elle est faite. J'ai plus qu'à venir la coller sur ma pochette et le tour est joué. Et voilà, le résultat final. Moi, je trouve que c'est hyper sympa. Donc, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Si jamais vous allez reproduire ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos réalisations par mail. Je suis toujours preneuse. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Moi, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.